Est-ce que les rêves que tu as aujourd'hui sont vraiment les tiens? C'est la question que j'aimerais que tu te poses et qu'on se pose ensemble. Parce que souvent je le vois ça. Je le vois chez beaucoup de gens et peut-être que toi aussi. C'est que ces personnes, eh bien, elles ont des rêves effectivement, mais je sais pas si tu as remarqué, finalement, beaucoup de gens ont des rêves similaires. Alors que finalement, on est tous différents et on devrait tous avoir nos propres rêves. Et c'est là qu'on peut se demander, est-ce que finalement, les rêves qu'on a aujourd'hui, ou en fait, en tout cas ceux qu'on s'imagine, ne sont pas conditionnés par notre société. Est-ce que la maison, le mari, le chien, l'enfant, ne sont pas des choses qui nous ont été transmises par notre culture, par notre famille? Et est-ce que c'est vrai, en fait, est-ce que ces rêves sont vraiment les nôtres? Et j'ai vraiment envie de t'appeler à ça, de te poser en fait quelques minutes pour te demander si, est-ce que vraiment c'est le schéma que tu souhaites emprunter? Et si oui, eh bien c'est super parce que tu sais déjà où aller. Mais je suis sûre que parmi vous, il y aura forcément des personnes qui prendront ce temps-là et qui se diront que finalement, eh bien tout ça, ça correspond pas tellement à qui ils sont. Que eux, en fait, c'était plutôt la reconnexion à la nature qui est important pour eux. Ou c'est le fait de devenir autonome. Ou par exemple de cultiver des choses. Ou de se remettre à, je sais pas, de l'art, à une passion qu'ils avaient en étant plus jeunes et qui finalement ont laissé de côté. Donc vraiment, profite de cette vidéo. Mes pauses. Prends ces quelques minutes pour toi pour te poser cette question. Est-ce que vraiment tout ce qu'on te met sous les yeux aujourd'hui, eh bien est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que souvent ces désirs-là, ils sont drivés par une seule chose, par la peur, par le manque. Et parce qu'on a peur et parce qu'on a peur de manquer quelque chose, eh bien on se dit que ces éléments-là seront la clé. On se dit que par exemple être en couple nous apportera plus de stabilité ou peut-être une sécurité aussi, le fait d'être à deux, ça sécurise. Ou on se dit aussi peut-être que la maison, la carrière, eh bien c'est un signe de réussite et donc grâce à ça, on sera un petit peu intouchable et grâce à ça, on n'aura aucun souci. Mais le problème, c'est que quand tu choisis ça, quand tu fais tes choix par peur et par manque, au final, tu fais des choix qui ne sont pas les tiens. Tu fais des choix, en fait, de la masse. Et en ça, en fait, tu ne t'écoutes pas. Et ce qui se passe en réalité, c'est que quand on commence à aller dans ce chemin-ci, les premiers temps, c'est pas bien grave. On se rend compte que on s'y fait à cette routine, on s'y fait à ça, puisque quelque part, finalement, on y trouve son compte. Quand on a une carrière, on a un bon salaire, quand on a le CDI, quand on a tout ça, c'est bien. Mais à un moment, ce qui se passe, c'est que il y a une perte de sens qui va arriver. Et à ce moment-là, en fait, tes valeurs ne seront pas nourries. Tes valeurs intrinsèques à toi ne seront pas nourries. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une dissonance qui va se créer. Parce que ce que tu as à l'intérieur et ce que tu es en train de faire à l'extérieur ne sont pas en connivence. Et c'est là que ça coince. Et c'est là que par moment, on n'arrive pas à prévoir le burn-out qu'on est en train de faire. On ne comprend pas pourquoi il arrive comme ça. On ne comprend pas pourquoi eh bien, on arrive au bout du rouleau. Et en fait, c'est tout simplement parce que ces choix de base, on n'en a pas conscience déjà. Et on se pose pas 5 minutes pour essayer de comprendre s'ils nous représentent vraiment. Alors que si on faisait ce travail de se poser, et effectivement, je suis d'accord que c'est pas un travail agréable, parce que on est seul, face à soi-même, à se poser des questions. Et c'est vrai que dans cette société aujourd'hui où tout va vite, on a très peu de temps pour ça, où on considère que par exemple la solitude, les moments où on est seul, sont des moments où on est forcément triste, où on est forcément pas bien. Mais en fait non, ça peut aussi être des moments de prise de recul, de prise de conscience, pour faire les choix qui nous ressemblent et pour ensuite, comme un navigateur, diriger notre bateau pour prendre le bon chemin. Donc je t'invite vraiment à faire ça, je t'invite vraiment à te demander, voilà, est-ce que là aujourd'hui tu es en train de faire les choix qui sont en train de te nourrir pleinement,
Ou est-ce que tu es en train de faire les choix? Est-ce que tu es en train de faire des choix parce qu'on t'a dit que c'était comme ça? Parce qu'on t'a dit que dans la société, il fallait agir de cette façon? Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aura aidé. Et moi, je te souhaite une belle journée.